une bourde du président de la République sur ce sujet. Est-ce que du coup l'équilibre recherché par le président est manqué? D'abord, je rappelle que la lutte contre les groupes terroristes de la région sont pour nous Français une cause nationale, pour la simple raison que nous avons malheureusement à déplorer 30 de nos compatriotes qui ont trouvé la mort dans ces attaques du 7 octobre et que 9 de nos compatriotes sont aujourd'hui présumés détenus par le Hamas. Ce n'est pas du tout une bourde. Je pense que la proposition du président de la République est une proposition qui prend la mesure de ces attaques qui s'inscrivent dans un terrorisme islamiste international et dans laquelle, oui, la France doit prendre toute sa part. De quoi s'agit-il? Il s'agit de proposer que la coalition contre Daesh élargisse sa mission à la lutte contre le Hamas. Alors, je dis tout de suite pour que nos téléspectateurs comprennent bien que quand la coalition voit sa mission élargie, il ne s'agit pas forcément d'intervention terrestre. Il s'agit d'ailleurs probablement pas de ça, mais davantage d'échanges de renseignements. Nous le faisons déjà parce que notre territoire national est en danger et donc nous avons déjà des échanges, mais d'intensifier ces échanges de renseignements, la formation, la lutte contre le trafic d'armes, la lutte contre le financement du terrorisme et par exemple les sanctions contre des terroristes qui se trouvent au Qatar ou en Turquie. Donc il s'agit de cela. Je pense que la proposition est sérieuse et je dois dire que comme Française, parlementaire européenne, qui me trouvait en Israël à ce moment-là pour une mission qui consistait à prendre la mesure des massacres du 7 octobre. J'ai été fière comme Française d'avoir justement un président de la République qui propose cette aide à une lutte contre le terrorisme qui nous concerne et laissez-moi juste dire cela, face à des amis israéliens qui sont profondément traumatisés et meurtris par ce qui s'est passé. J'ai été prendre la mesure de ces massacres et notamment, je garde en mémoire une visite que je n'oublierai jamais au kibboutz Be'eri, qui est l'un des hauts lieux du massacre, où j'ai pu voir beaucoup de choses très difficiles, mais la plus difficile, ça a été de voir de pénétrer dans un jardin d'enfants qui a été délibérément visé par les terroristes, où l'odeur de mort était encore très forte, où il y avait du sang versé par terre et où tous les enfants ont été assassinés, ainsi que leurs puéricultrices. Et on a retrouvé les puéricultrices dans un état qui laisse penser qu'elles ont été probablement l'objet de choses extrêmement graves. Et on peut dire que mon seul espoir aujourd'hui, c'est que les enfants peut-être aient trouvé la mort avant ces scènes d'atrocité. Donc nous sommes devant quelque chose qui, comme l'a dit le président de la République, dépasse l'entendement. Et la France, oui, prend toute sa part dans la lutte contre le terrorisme.